La symphonie pastorale, récit de la 18e fête de la transhumance à Castellane. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, nichée comme un joyau entre falaises vertigineuses et vallées verdoyantes, la commune de Castellane a vibré au rythme de la 18e édition de la fête de la transhumance, du 7 au 9 juin 2024. Cette manifestation, profondément ancrée dans les traditions locales, a célébré le métier d'éleveur et la migration ancestrale des troupeaux vers les estives, une véritable ode à la nature et au savoir-faire pastoral. Vendredi 7 juin, une immersion dans l'univers pastoral. Dès les premières lueurs du jour, un air de renouveau flottait sur Castellane. Les collégiens du Verdon, les yeux pétillants de curiosité, se sont immergés dans le quotidien d'un éleveur, découvrant les secrets de ce métier exigeant et noble. La soirée s'est déroulée sous le signe de l'émotion avec le ciné-concert transhumance audiovisuel Drala, proposé par la compagnie Lec Central à la salle des fêtes. Images et musique se sont entremêlées pour conter l'épopée des troupeaux traversant les paysages grandioses, un ballet poétique et vibrant. Samedi 8 juin, entre tradition et festivité, le soleil du samedi matin a illuminé l'exposition Photo comme une marée, à la Maison Nature et Patrimoine. Des clichés saisissants de photographes qui ont capturé l'essence même de la transhumance, rendant hommage à la beauté sauvage et la force tranquille des troupeaux en marche avec les textes de Jean Giono. Les papilles gustatives se sont ensuite émoustillées à l'atelier pain, animé par l'aléatoire à la guinguette à Paulette. Les participants ont percé les mystères du levain et de la cuisson au four à bois, savourant ensuite le fruit de leur travail, un pain croustillant et parfumé, symbole du partage et de la convivialité. L'après-midi a été marqué par l'inauguration officielle de la fête, suivie d'un apéritif offert par Castellane Tourisme, un moment de rassemblement et de partage, où l'on pouvait sentir l'attachement profond des habitants à leurs traditions et à leur terroir. En soirée, un pique-nique guinguette au bord du Verdon a ravi les gourmands avec ses produits locaux et ses animations théâtrales. L'orgue de Barbarie a distillé ses mélodies dans l'air frais du soir, tandis que les rires des enfants résonnaient, créant une atmosphère joyeuse et festive. Dimanche 9 juin, entre artisanat et pastoralisme, le dimanche matin a débuté par un marché artisanal et régional sur la place Marcel Sauvert. Les étals colorés regorgeaient de produits du terroir, fromage de chèvre, miel de lavande, huile d'olive, lavande séchée, une véritable ode aux richesses gustatives de la Provence. Les enfants ont été émerveillés par la démonstration de tonte de brebis, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération qui a toujours un large succès. Il faut aussi reconnaître l'atelier tonté à cette saison un peu en retard pour le bien-être des moutons, mais cela fait plaisir aux visiteurs et montre une facette fort appréciée par les badauds. L'après-midi a été rythmé par des animations pour petits et grands, manège à pédales, orgue de Barbarie, jeux en bois. Un atelier avec secret de fabrique a permis aux plus jeunes de s'initier à la fabrication de santons, ces figurines provençales emblématiques de la crèche de Noël. Des démonstrations de filage au rouet et d'animation autour de la laine et du tricot ont mis en lumière le savoir-faire artisanal des habitants. Ce stand aussi a eu un grand succès avec beaucoup de questions. L'apogée de la fête a eu lieu à 11h, avec le passage tant attendu du troupeau des martins et des petits bergers dans le village, un moment d'émotion intense, où l'on pouvait ressentir la connexion profonde entre l'homme et l'animal, entre tradition et modernité. L'après-midi s'est achevé en beauté avec une démonstration de dressage de chiens de berger par la famille Rira, au parking de la Boudousque. Une prouesse d'intelligence et de complicité entre l'homme et son chien, gardien fidèle des troupeaux dans leur migration vers les estives. Tout au long du week-end, des rencontres et des découvertes, ponctuant ces festivités, des rencontres avec des animaux de la ferme ont ravi les petits comme les grands, poules, lapins, chèvres, poneys, ânes, des stands d'information sur le pastoralisme et la filière ovine. Voilà, on y va.